Nous voici enfin arrivés à votre dernier projet de loi de financement de la sécurité sociale. Chers élèves, La République en marche, le temps est venu de vous rendre votre copie et de vous donner votre note. Il a fallu trouver une base de notation que vous ne puissiez pas contester, car déjà vous faire noter par la France insoumise, on peut se douter que cette motion de rejet ne va pas vous plaire, mais en plus vous faire noter par la bac-2 de la bande, vous pourriez avoir envie d'hurler démagogie. Résultat de la copie, je pense que vous avez facilement fait le total, 0 pointé sur toute la ligne. Nous voici enfin arrivés à votre dernier projet de loi de financement de la sécurité sociale. Chers élèves, La République en marche, le temps est venu de vous rendre votre copie et de vous donner votre note. Il a fallu trouver une base de notation que vous ne puissiez pas contester, car déjà vous faire noter par la France insoumise, on peut se douter que cette motion de rejet ne va pas vous plaire, mais en plus vous faire noter par la bac-2 de la bande, vous pourriez avoir envie d'hurler démagogie. Alors voici la base de notation choisie. En juillet 2017, je m'étais présentée devant vous et avais repris les 14 besoins fondamentaux de Virginia Anderson pour vous décrire la situation dans laquelle se trouvaient nos établissements de santé à notre arrivée en 2017. Reprenons donc mon discours de l'époque et voyons où nous en sommes à votre 5e et dernier projet de loi de financement de la sécurité sociale. Pour rappel, en 2017, les 4 derniers besoins étaient maintenus. Nous étions donc à une note de 4 sur 14. Le premier besoin, à l'époque, je relis mes propos, respirer, chose assez simple en soi, pour autant compliquée quand il fait plus de 30 degrés dans une chambre d'un CHU, fermez les guillemets. Nous vous avons proposé chaque année d'arrêter les économies, de supprimer l'Ondam qui asphyxie nos hôpitaux, mais non, vos réponses systématiques étaient mensonges, démagogie. Ah bon, vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes sûr que des purificateurs d'air, par exemple, dans nos établissements, n'auraient pas été un bon investissement si nos hôpitaux n'avaient pas été asphyxiés? Est-ce que je vous ferai l'outrage de vous reparler des réanimateurs absents lors de la pandémie? Besoin numéro 1, 0. Deuxième besoin, boire et manger, je recite mes propos. Pourrions-nous, s'il vous plaît, avancer sur le projet de loi interdisant le gavage des oies et des canards en France pour que nous puissions très rapidement interdire ce même gavage sur des êtres humains. Fin de citation. Alors là, on va prendre un peu de temps car vous avez été fantastique. Suite au rapport Fiat-Iboura, vous n'avez eu de cesse de vous agiter, mais pour quel résultat? 2 rapports supplémentaires, une 5e branche morte car non financée et votre communication incessante sur une loi grand âge autonomie qui nous promettait la fin de la maltraitance institutionnelle dans notre pays. Résultat, rien. Les résidents continueront à être gavés. Besoin numéro 2, 0. 3e besoin éliminé, capacité d'une personne pour être autonome et éliminer sel et urine et assurer son hygiène intime. Besoin tellement évident, sauf que par manque de temps pour accompagner les patients aux toilettes, la pose d'une protection est devenue systématique. Alors évidemment, sans surprise, aucun changement sur ce besoin, mais même pire. À coup d'économies demandées à nos établissements de santé, ils en sont arrivés à même devoir économiser sur les protections, moins chères, donc de moindre qualité. Heureusement que je fais partie de ces personnes qui refusent les notes négatives, parce que la limite, nous serions à -1. Et ce n'est pas ce que je souhaite. Vous êtes d'accord que c'est fort quand même. Besoin numéro 3, ça fera donc 0. 4e besoin, se mouvoir, maintenir une bonne posture, qui est la capacité d'une personne à se déplacer seule ou avec des moyens mécaniques. Nous n'avons pas le temps, ce sera donc fauteuil roulant ou maintien au lit pour tout le monde, vous disais-je à l'époque. Alors là, je vais vous parler un peu du Ségur. Je vous vois déjà imaginer gagner un point, pas trop vite, jugeons la situation. Y a-t-il plus de soignants aujourd'hui qu'à votre arrivée? Les instituts de formation d'aides-soignantes font-ils le plein, par exemple? Avons-nous plus de kinésithérapeutes dans nos établissements de santé pour aider à la mobilisation? Si les 183 € étaient salutaires, ils n'étaient hélas pas suffisants. Nous n'avons eu de cesse de vous le répéter. Il fallait 300 € minimum. Ce chiffre n'était pas tombé du ciel. Il avait été calculé pour revaloriser justement nos salaires. Les 183 € ne représentent même pas les 10 ans de gel de points d'indice que vous n'avez pas dégelé d'ailleurs. Nous sommes toujours parmi les moins rémunérés de l'OCDE. Alors oui, ça paraît énorme, le chèque était important, mais ce n'était qu'un dû et largement insuffisant. Preuve en est, les démissions continuent.
D'ailleurs, en février dernier, le ministre Véran, m'accusant de mauvaise foi lors des questions au gouvernement, avait promis à la représentation nationale une parution de chiffres régulièrement pour prouver que non, les soignants ne fuyaient plus, ne démissionnaient plus grâce au Ségur. Bizarrement, ces chiffres n'ont jamais été donnés, bizarrement, pas sûr. Sortir ces chiffres prouverait que non, nous n'étions pas de mauvaise foi ni démagogues, juste cohérents et au fait des réalités de terrain. Quatrième besoin, vous l'aurez facilement deviné, 0. Cinquième besoin, je vous avais dit dormir, se reposer. Heureusement, les somnifères existent à la grande joie des laboratoires pharmaceutiques. Bon, là, je vais être un tout petit peu hors sujet, mais à peine. Vous allez vite admettre que mon analyse va être pertinente. Si effectivement, en 2017, nous dénoncions le manque d'activité la journée pour que les patients et résidents soient fatigués le soir, il n'y en a pas plus aujourd'hui. Mais il y a eu un point que vous avez réussi à rendre plus critique, la gestion des médicaments. Pourtant, élèves La République En Marche, vous aviez des camarades de classe sympathiques, comme l'élève France Insoumise, qui avait soufflé les bonnes réponses, comme par exemple un pôle public du médicament, la transparence aux médicaments, des amendements sur la gestion des stocks de certains médicaments se retrouvant régulièrement en pénurie. Mais non, vous n'avez rien voulu entendre. Et en pleine crise sanitaire, dans nos services de réanimation saturés, nous avons craint à plusieurs reprises de voir nos patients sédatés et curarisés se réveiller car le curare se faisait rare. Une honte pour le cinquième besoin, 0. Sixième besoin, je redis mes propos, se vêtir et se dévêtir. Pour gagner du temps, nous allons couper vos vêtements dans le dos. Comme ça, on pourra vous habiller plus facilement et plus rapidement. Évidemment, ça continue, mais en plus, vous misez tout sur le domicile pour éviter ces déboires. Je vais essayer de vous démontrer pourquoi le tout domicile est une erreur. Si demain, à vous toutes et vous tous, je vous propose, parce que fatigué, de vous faciliter la vie et de vous reposer, de vous retirer la gestion des repas, courses et préparation des repas. Mais si ces repas ont lieu dans un bubi infâme, sale, qu'on vous sert une nourriture écœurante, dans une vaisselle crasseuse, avec un service exécrable et qu'on ne vous laisse que 3 minutes pour manger pour la modique somme de 50 € le repas, si je vous demande ensuite si vous préférez faire les courses, préparer le repas ou venir dans mon bubi, à votre avis, qu'allez-vous répondre? Eh bien là, c'est pareil. Les sondages concluant une préférence pour le rester à domicile sont faussés par l'offre d'EHPAD en face. Mais avec une réelle proposition humaine de maison de vie et d'accueil collectif en face, les résultats du tout domicile seraient totalement inversés. Vous réglez comme toujours une conséquence sans jamais vous soucier de la cause. Besoin numéro 6, 0. Septième besoin, maintenir sa température corporelle dans la limite de la normale. Pourrions-nous avoir, comme dans la plupart des foyers français, des thermomètres en nombre suffisant? Alors là, c'est fort quand même, parce qu'on va s'arrêter quelques instants. Je vous rappelle que ce sont mes propos de juillet 2017. Comment avez-vous pu, sur tous les plateaux télé, à la première vague, aller de plateau en plateau, de caméra en caméra, de micro en micro, dire « on ne pouvait pas deviner ». Vous étiez donc alerté dès juillet 2017 des pénuries de matériel. On ne pouvait pas deviner? Êtes-vous bien sûr? N'êtes-vous pas en train de vous dire qu'il aurait peut-être été judicieux d'écouter avec plus d'assiduité la France Insoumise, que cela vous aurait évité au moment de la notation bien des déboires, et surtout qu'à l'arrivée d'une crise sanitaire comme nous l'avons vécue, vous dire que si vous aviez écouté cette alerte sur les pénuries de matériel, nous n'aurions peut-être pas vécu cette gestion chaotique, pour ne pas dire cauchemardesque. Septième besoin, 0 pointé, carton rouge. Huitième besoin, être protéger ses téguments. Celui-là, je vous ne cache pas, c'est mon préféré. Je vous propose un petit test. Alors que vous ne souffrez d'aucune pathologie, chronométrez-vous à votre prochain passage dans la salle de bain. Déshabillage, douche, séchage, habillage. On oublie le coup de peigne et le brossage de dents, pas le temps. Si vous dépassez les 6 minutes, et ce sera certainement le cas, interrogez-vous, demandez-vous comment ou par quel miracle nous arrivons à faire une toilette sur un corps souvent meurtri en seulement 6 minutes, vous disais-je en 2017. À votre avis, avons-nous plus de temps aujourd'hui? À votre avis, est-ce que les 10 000 soignants que vous prévoyez d'embaucher d'ici 5 ans, c'est-à-dire 2 000 par an, vont suffire pour augmenter ce temps de toilette? Quand on sait que dans le rapport Fiat-Ibora, pour un ratio minimal, il était préconisé d'embaucher 210 000 soignants. Il en manque juste 200 000. Une toilette protocolaire, c'est 20 ou 25 minutes, certainement pas 5. Et parfois, il faut 2 soignants pour un résident. Et vous arrivez devant nous, on va embaucher 10 000 soignants d'ici 5 ans. Même pas en une fois, en 5 ans.
Il en fallait 210 000 en urgence en 2018. Comment pouvez-vous nous faire une telle proposition? La maltraitance institutionnelle n'est-elle pas une préoccupation assez importante pour vous pour être prise au sérieux? Il n'y a pas que les résidents qui sont maltraités par vos non-décisions. Il y a aussi les personnels, les familles, les aidants. Comment voulez-vous donner envie aux gens de faire notre beau métier? Vous voyez, c'est là l'incohérence. Tout ne se règle pas avec 183 €. Gagner plus pour maltraiter plus n'a jamais fait rêver. Il nous faut soit une revalorisation salariale, mais surtout des moyens humains, financiers, techniques. Sans tous ces éléments, vous ne ressusciterez jamais l'envie d'exercer notre métier. Et pourtant, quel beau métier quand on nous donne les moyens de l'exercer. Besoin numéro 8, 0. 9e besoin, éviter les dangers. Dorénavant, cela se résume à attacher le patient à son lit. Nous allons un peu parler psychiatrie, le parent pauvre de la santé. Enfin, ceci dit, avec vous, toutes les spécialités sont limite devenues parents pauvres. En 20 ans, dans le secteur de la psychiatrie, la file active nationale a plus que doublé sans que les budgets suivent. Résultat, aujourd'hui, 1200 postes vacants en France et donc des patients négligés, voire abandonnés, et une augmentation du recours aux mesures de soins sans consentement et aux mesures d'isolement et de contention. Au lieu de régler la cause, le manque de personnel, vous ne faites que soigner le symptôme en judiciarisant les atteintes aux libertés. C'est ce que j'appelle maquiller la réalité ou autrement dire tricher, 0. 10e besoin, communiquer avec ses semblables. À l'époque, j'interrogeais la ministre Buzyn en lui demandant « Considérez-vous, Madame la ministre, que répondre aux patients « Désolé, je n'ai pas le temps » constitue un moyen de communication sociale ?» Alors là, vous avez réussi l'impossible. Vous avez tout bonnement supprimé ce besoin fondamental. Nous avons, grâce à vous, plutôt à cause de vous, découvert le syndrome de glissement. Des patients, des résidents se sont laissés mourir de solitude. Vous voyez pourquoi c'est un besoin fondamental maintenant. Des personnes se sont laissées mourir car vous avez fermé des semaines durant les établissements de toute vie sociale et familiale. Si lors du premier confinement, c'était tout à fait compréhensible, maintenir les établissements fermés aux visites pendant plusieurs mois était inhumain. Pour le coup, vous pouvez utiliser le terme historique. Effectivement, personne avant n'avait jamais eu cette idée. Et heureusement, 10e besoin, 0. En 2017, je terminais ainsi. Je vais rassembler les 4 derniers besoins fondamentaux qui sont agir selon ses croyances et ses valeurs, s'occuper en vue de se réaliser, se récréer, apprendre. Un grand, très grand merci et respect à toutes les personnes bénévoles qui, par leurs actions, permettent que ces derniers besoins soient préservés. Les 4 fameux points positifs sur les 14 du bilan de la situation en juillet 2017. Eh bien, même ceux-ci, vous les avez détruits. Entre le pass sanitaire, la fermeture des établissements, vous avez privé nos établissements de leur plus belle richesse pour maintenir ces 4 besoins, ces bénévoles. Et je ne m'étendrai pas sur agir selon ses croyances et ses valeurs avec votre gestion catastrophique des décès pendant la pandémie où, je le rappelle, les familles ne pouvaient même pas enterrer leurs morts. Pour les 4 derniers besoins, vous perdrez donc vos 4 points et pourtant c'était compliqué à perdre. Mais à La République En Marche, à l'impossible, nul n'est tenu. Vous réussissez donc à avoir 0. Résultat de la copie, je pense que vous avez facilement fait le total, 0 pointé sur toute la ligne. Après un tel bilan, après ce bilan catastrophique, vous continuez à nous faire des promesses. Vous nous promettez cette fois que, contrairement aux années précédentes, où il y avait des économies cachées, enfin vous l'admettez, cette fois-ci, promis, vous vous y mettez, vous vous retroussez les manches et vous réparez tout ce qui a été détruit. Vous nous promettiez la même chose l'an dernier, pourquoi vous croire cette année? Vous nous affirmiez la semaine dernière, je cite Olivier Véran, « La fermeture des lits et des hôpitaux, c'est une pratique révolue. » Pas de chance, nous ne sommes pas les perdreaux de l'année. Nous savons qu'avec une inflation attendue à 1,5 l'an prochain, tous vos chiffres sont gonflés artificiellement et restent bien en deçà des besoins qui augmentent réellement du fait de l'augmentation et du vieillissement de la population. Les hôpitaux déjà à genoux devront continuer à se serrer la ceinture si nous votons ce budget. Pour nous, c'est non, pas question. Pour conclure, si vous êtes honnête avec vous-même, vu le résultat de votre bilan, le 0 pointé de votre copie et la lecture de vos promesses, vous ne pouvez que voter cette motion de rejet. Et si jamais vous manquez de lucidité, nous attendrons 2022 que Jean-Luc Mélenchon, notre candidat, pas caché, lui, car nous avons fait nos devoirs, nous avons un programme. Nous attendrons donc qu'il gagne l'élection présidentielle et nous nous présenterons face à vous dans 1 an avec un réel projet de loi de financement de la sécurité sociale digne de ce nom pour reconstruire notre système de santé. Collègues, patients, résidents, nous retrouverons notre dignité et la bientraitance. Vivement les jours heureux.